Bonjour, on se retrouve pour faire une petite vidéo tutoriel. Je vais essayer de vous faire voir comment faire de la gravure multicouche en couleur, du moins mon procédé à moi. Il y a peut-être meilleur, mais il y a sûrement pire, de façon à obtenir ce style de gravure. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Alors dans un premier temps, il vous faudra du matériel, bien évidemment. Il vous faudra du carrelage, petit ou grand format. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire ça sur de la toile, que ce soit de la toile cartonnée ou de la toile classique. Il vous faudra de l'alcool ménager, bien évidemment de la peinture, son vernis et quelques petites explications du procédé. Alors dans un premier temps, pour le carrelage, il faudra bien évidemment le dégraisser avec de l'alcool ménager, sinon votre peinture elle va avoir du mal à accrocher. Et une fois que c'est fait, il faudra mettre les peintures dans un ordre bien précis. L'évaporation de la peinture sous l'effet du laser n'est pas la même suivant la couleur. Donc moi j'ai fait des grilles tests, comme vous pouvez voir ici. J'en ai fait quelques-unes pour voir ce que ça donnait. J'en ai fait aussi sur de la toile. Et quand je regarde la toile, je constate tout simplement que le bleu, c'est celui qui a du mal le plus à s'évaporiser. Par contre, vous prenez le jaune, lui il s'en va facilement. Le jaune, le rouge, le moindre coup de laser, ça s'en va tout de suite. Donc il y a un ordre bien précis à respecter. Donc comme je vous ai dit, une fois que vous avez nettoyé votre carrelage, tout simplement, on va commencer par mettre du gris, du bleu, du vert, du jaune, du rouge, du noir, et en dernier le vernis, ça c'est pour la fin. Bien évidemment, vous pouvez changer de couleur à votre guise, ça c'est vous qui voyez, mais vous serez dans tous les cas obligé de faire ces fameux grilles tests. Ça, vous n'aurez pas le choix. Alors évidemment, on aura bien 2-3 qui vont nous dire « Oui, on est capable de faire ça en sublimation. » Oui, effectivement. Mais quand c'est occasionnel comme pour moi, j'ai franchement pas du tout envie d'aller acheter les machines pour la sublimation. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur et on va regarder comment on procède pour créer le multicouche avec le logiciel Inkscape. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur Inkscape. On va faire ouvrir. On va aller récupérer notre image. Donc là, c'est l'image originale. On fait ouvrir. Là, on va faire OK. Une fois qu'on est ici, avec la souris, notre bouton gauche, on va cliquer une fois sur l'image. On va aller sur chemin. Vectoriser un objet matriciel. On clique dessus. On a le petit onglet multicolore, donc on clique dessus. Et dans multicolore, on va dans détection et on va choisir couleur. Donc là, il a détecté les couleurs de notre image. Donc là, on a exactement, si je laisse dans l'état où c'est actuel, 8 couleurs. Donc 8 couleurs, moi je pense que c'est un peu de trop. Du moins pour la gravure, ça va être de trop, donc on va diminuer. Donc je vais passer à 7. Bon, il y en a encore un peu de trop. 6, ça a changé un petit peu. 5, ça va pas le faire. 5, si on voit à 5, on a le noir, il est délavé, blanchâtre, il est moche. Donc on va repasser sur 6 couleurs. Une fois que c'est fait, tout simplement on va faire mettre à jour et on va faire appliquer. Une fois que c'est appliqué, on se retrouve en premier avec notre image vectorisée. Donc on va la prendre, on va la mettre sur notre droite. Et notre image originale, moi je la garde.
Donc on va tout simplement juste la rétrécir de façon à ce qu'elle nous embête pas du tout. Et on la pousse. On vient récupérer notre image vectorielle. Alors pour pas faire de bêtises, on va venir bloquer le cadenas. Et même chose, on va diminuer l'image, parce que là on va diviser les couleurs de façon à ce que tout rentre dans la page blanche. Et là tout simplement, on va venir double-cliquer sur l'image. Une fois que c'est fait, vous cliquez, clic enfoncé du moins sur l'image et vous laissez vous glissez chaque couleur une par une. Donc moi, pour pas me tromper, quand on arrive après sur XCS, alors XCS ou Lightburn, c'est la même chose, le principe restera le même. Donc nous, en l'occurrence, on va servir d'XCS. Donc là, on a enlevé la couleur noire. Donc pour être sûr que les calques XCS aient la même couleur, généralement, il fait un petit mélange. Donc pour être sûr que moi, ça soit le noir là, je vais tout simplement rajouter en dessous noir. Clique sur la petite flèche. Là, je vais prendre la couleur. On voit que c'est la couleur qui est sous le menton. Donc c'est un rouge foncé. Donc là, je vais mettre mon image bien proprement en dessous. Je reclique sur le petit A. Et là, je vais marquer rouge foncé. Avec un petit F. On va sur la petite flèche. Je fais la même chose. Je laisse mon doigt appuyer sur l'image. Et là, j'extrais une nouvelle couleur. Donc là, on voit que c'est le rouge, le beau rouge, le rouge clair. Donc, même chose. Je prends mon petit A. Et je marque rouge, tout simplement. Je remonte sur la petite flèche, je laisse mon doigt appuyer dessus, et là on va extraire le jaune. Donc là, toujours la même chose. Je vais marquer en dessous, jaune. Hop. Donc là, il m'a donné, c'est un petit bleu, un bleu-gris. Donc ça, on verra nous par rapport à notre grille test. Et toujours pareil, on va marquer gris, bleu. On verra la couleur qui nous va le mieux. Et la dernière, si on regarde l'image du bas, c'est les reflets qui sont blancs, blanchâtres. Donc la dernière, on va la garder pareil, sauf que là, on va marquer blanc. Hop. Voilà. Donc là, on se retrouve avec nos 6 calques. On va réincorporer l'image de Deadpool, parce qu'elle nous servira. Vous allez voir dans XCS, on n'a pas toutes ces couleurs de calque indépendantes. On va soit se retrouver avec 2 calques noirs, 2 calques rouges. Et si on marque pas les couleurs en dessous de chaque calque nous, on ne saura plus c'est quelle couleur, et après c'est un bazar indéfini. Donc une fois qu'on a fait ça, tout simplement on va aller dans Fichier, on va dans Exporter. Une fois qu'on est dans Exporter, on va cliquer sur le petit dossier en bas à droite et on va l'exporter dans le dossier. Là on va le retrouver facilement pour la suite. Donc nous, en l'occurrence, c'est dans le dossier multicouche couleur. Donc là, moi, je ne vais pas l'enregistrer parce qu'il est déjà enregistré, mais vous faites enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, on peut fermer Inkscape. Alors, vous enregistrez votre projet ou pas. Moi, non, parce que c'est déjà fait. Alors, on se retrouve sur XCS. Alors que vous le fassiez sur Lightburn, le procédé XCS, c'est exactement la même chose. Donc on va démarrer XCS.
Alors voilà, nous, on va faire nouveau projet. Dans le nouveau projet, on voit que notre graveur est déjà connecté, donc on va aller chercher notre image qu'on a fait avec Inkscape. Donc on va dans Images, Pool Inkscape, on fait confirmer. Et là on se retrouve avec nos 6 calques et notre image. Donc là on va sélectionner l'ensemble. On va faire bouton droite et on va faire dégrouper. On va aller pousser notre image et là on va y rentrer les paramètres qu'on a eu par rapport à notre grille test. Donc on va tout sélectionner. En nombre de lignes, sur mon test, moi je suis à 140 lignes. Et pour la vitesse, je suis partout à 400 de vitesse. Ce qui donne pour l'iBurn 24 000. Alors là, on va retrouver bien sûr nos calques. Donc là, il va falloir définir la couleur de nos calques. Alors comme je vous disais tout à l'heure sur Inkscape, XS, il nous a mis 2 calques noirs. Donc si j'ai pas marqué la couleur en dessous, qui est le calque noir, qui est le calque rouge, etc., à deviner, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on garde cette petite image-là qui peut nous aider. Donc là, on va prendre par exemple le jaune. Je vous mets ma grille test à droite ou à gauche. Vous verrez ce que ça a donné. Donc pour avoir du jaune, un beau jaune, moi je dirais que je suis à 18%. Donc le jaune, on va mettre 18%. Le noir, on va tout simplement pas le graver. Le carrelage est noir, donc on va pas le graver. Donc lui, on va l'exclure de la gravure. Donc on va cliquer sur le noir et on va faire sortir. Donc le calque qui est noir là, et c'est marqué rouge. Donc là c'est rouge F, donc rouge foncé. Donc pareil, on se reporte à notre grille test, et le rouge foncé, je vois que c'est 5% de puissance. Donc je fais 5%. Le calque rouge, pareil, on clique dessus et pour avoir un beau rouge, moi je trouve que sur ma grille test, le rouge, le plus joli, on va dire que c'est 9%. On va mettre 9%. Et on fait pareil pour l'ensemble. Alors le bleu, un beau bleu, moi on va dire que pour avoir un beau bleu, on va dire que je suis à 42%. Donc on va rentrer 42%. Et le blanc, on va tout simplement récupérer la couleur de la faïence comme s'il n'y avait pas de peinture. Donc pour ça, et puis pour éviter de mettre trop de puissance en laser, moi je préfère le graver en 2 fois. Donc je vais mettre 40% et je vais mettre 2 passes pour avoir le blanc. On peut certainement mettre moins. Donc là, on va vérifier l'ensemble de nos calques. Donc on a notre image. L'image, même chose, on va l'exclure. Et on va surtout vérifier qu'on soit partout à 400 de vitesse. Voilà. Ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, on va faire la partie, on va dire, qui est un peu plus embêtante. Dans un premier temps, on va déjà enlever tous nos repérages de couleurs. Hop, on va tout sélectionner, on va agrandir un peu tout ça pour y voir un peu plus clair. Et là, on va venir rassembler nos vecteurs tous ensemble. Alors malheureusement, on ne peut pas le faire en automatique parce que ça ne s'aligne pas. Donc on est obligé de le faire en manuel. Donc là, on va prendre le noir, je vais le pousser là. On va prendre le jaune et on va aligner tout ça. Alors on peut s'aider en zoomant, c'est plus facile. Donc le jaune a l'air pas mal. Et ça, on fait ça pour toutes les couleurs.
prendre le blanc. Alors vous verrez, c'est un peu magnétique. Ça a tendance à venir s'autocoller tout seul. Donc là, on va faire le manche. Hop. Il nous reste celui-là. Donc ça, le calque noir, c'est le rouge foncé. Voilà. Là, on a rassemblé notre image. Donc pour éviter de tout bouger, on va tout simplement tout encadrer. On va faire bouton droit et on va grouper tout ça. Il ne nous reste plus qu'à nous faire un petit focus sur notre carrelage. Donc on va faire le focus. Une fois que le focus est fait, on va faire tout simplement le cadrage du carrelage. Donc nous c'est un rectangle, on va faire commencer. Donc on va venir pointer le haut du carrelage en haut à gauche. Et on va venir pointer le bas du carrelage en bas à droite plutôt. Une fois que c'est fait, on fait le masquage de fin. On fait effectuer. Là, on va se retrouver avec notre marquage de notre carrelage. Donc, on va enlever la petite image. On va prendre notre image vectorielle et là, on va tout simplement la retourner. Donc, on va en haut et on met 90. L'image se retourne. Et là, on va l'agrandir de façon tout simplement à ce que ça soit cadré sur le carrelage à l'endroit qu'on a besoin. Vous le faites un petit peu plus grand de façon à ce que ça déborde légèrement. Une fois que c'est fait, ça vous empêche pas toujours de contrôler qu'on ait les bonnes couleurs. Vous pouvez revérifier avec Google Grille Test. Donc pour moi c'est bon. Donc là on va fermer le capot de la S1. Et on va faire accéder au processus. Et on fait démarrer. Et on se retrouve juste après le petit timelapse. Bon voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu, pourra vous servir. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. Je vous mettrai en descriptif tous les liens des bombes de peinture que j'ai utilisées, parce que toutes les peintures ne sont pas forcément bonnes à utiliser. Et puis moi je vous dis à la prochaine et puis à bye bye.